Good evening, everyone. I'm going to share with you one of the sneakiest procedures I've seen become extremely popular in LA. L'opération que s'est offerte cette jeune femme espagnole s'appelle une bichectomie, une intervention chirurgicale qui consiste à se faire enlever des tissus graisseux dans les joues. Sur TikTok, sous le hashtag Buccal Fat Removal, qui signifie éliminer la graisse buccale en français, des milliers d'utilisateurs filment leur opération ou parlent de leur envie de se faire opérer. Ces vidéos ont déjà généré des dizaines de millions de vues et font de la bichectomie la tendance actuelle en matière de chirurgie esthétique. Ses partisans mettent en avant le fait que l'opération ne générerait pas de cicatrices et serait peu coûteuse. En France, il faut compter entre 3 000 et 3 500 € par exemple. Pourtant, la bichectomie comporte des risques, comme l'explique le docteur Michael Benwalid, chirurgien esthétique qui alerte sur TikTok sur certaines de ces opérations. Cette intervention, c'est une intervention qui permet de creuser les joues. La bichectomie, ça correspond à des amas qui sont graisseux, amoncelés au niveau de la joue. Il y a une petite incision qui est dans la joue et ça permet effectivement d'avoir un visage un peu plus creusé. Ce genre d'intervention, en tout cas personnellement, c'est une intervention que je ne pratique pas parce qu'elle est risquée de l'évolution, on va dire, de la cicatrice intrabuccale. C'est pas tant ça le problème, c'est l'évolution des creux du visage. Cette graisse qu'on va enlever, elle fond naturellement dans le visage quand on vieillit. Ce qui fait que quand on enlève trop de graisse quand on est jeune, et ben quelquefois on peut avoir le visage très creusé plus tard. Ma conception de la chirurgie esthétique, elle est intrinsèquement liée à la chirurgie réparatrice. C'est pour des complexes de patients, de patientes, et donc on va réparer des complexes. Quelquefois, je travaille de pair avec des psychologues, etc., sur cette dysmorphophobie. Certains patients, certaines patientes qui viennent me voir au cabinet, qui n'ont pas de complexe établi et qui veulent juste améliorer certaines parties de leur visage, qui pour moi me semblent pas raisonnables, je temporise, je le revois plusieurs fois, et puis la majeure partie des cas, je décline l'intervention.